Bonjour à tous. Il a été professeur de mathématiques avant de diriger plusieurs entreprises du secteur informatique. Depuis 1999, il est associé dans Groupe Open, dont il est le coprésident. Et depuis 2010, il dirige le principal syndicat du secteur informatique en France, Syntec Numérique. Bonjour Guy Mahoumani. Bonjour. Alors, votre entreprise Groupe Open a présenté hier soir ses résultats 2014 avec une hausse du chiffre d'affaires de 7% et du résultat net de 61%. Pourtant, votre entreprise est relativement peu connue. Groupe Open, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Groupe Open, c'est ce qu'on appelle maintenant une entreprise de service du numérique, une ESN. C'est le nouveau nom qu'on a. C'était les anciennes SS2I. Exactement. Comme les SS2I se transforment, et Groupe Open en est une des principales, eh bien, aujourd'hui, nous avons adopté ce nom. Nous sommes 3300 personnes, dont 90% sont en France. Et nous avons une stratégie originale, puisque d'une part, nous nous basons sur la transformation industrielle de nos clients, mais avec des centres de services, des centres de production en France, en région, là où nos grands concurrents sont plutôt en Inde ou au Maghreb. Et d'autre part, un positionnement sur l'innovation avec des solutions très pointues dans la mobilité, l'Internet des objets ou le testing. Vous parliez de vos concurrents. L'industrie informatique a beaucoup outsourcé, comme on dit, en Inde notamment. Il suffit d'aller à Bangalore pour s'en rendre compte. Est-ce qu'on arrive à être compétitif quand on reste principalement en France et en région ? Alors le terme outsourcé veut dire que les entreprises de tous les secteurs externalisent leur informatique auprès de prestataires comme nous. Ce dont vous parlez, c'est l'offshore, c'est-à-dire quand cette externalisation se fait à l'étranger. Nous avons en effet choisi le positionnement d'une externalisation en France, c'est-à-dire que nous développons des centres de services, des centres de production en région. Dans les régions, on arrive à avoir d'une part des coûts immobiliers, des salaires qui sont inférieurs, qui nous donnent une première, performance, compétitivité, mais surtout, le choix d'Open, c'est d'avoir choisi le fait d'être outillé. Ce qui fait que nos ingénieurs qui sont très pointus, qui sont de très haut niveau, eh bien, lorsqu'ils sont outillés, permettent d'être aussi efficaces que d'autres prestations avec beaucoup plus de personnes. On a beaucoup parlé des entreprises françaises du numérique à l'occasion du salon de Las Vegas, le Consumer Electronics Show en janvier dernier, mais on parle souvent des entreprises françaises pour les objets connectés. En ce moment, le numérique français, la French Tech, comme on dit, c'est beaucoup des Parrot, des Weavings. On oublie souvent que derrière ces produits connectés, il y a aussi de l'informatique. Absolument, c'est bien de le rappeler. En effet, les entreprises comme Groupe Open ou comme d'autres ESN sont le socle et l'ensemble des compétences qui permettent au bout de la chaîne d'avoir des startups et des prestataires dans le B2C et qui sont beaucoup plus visibles. Ce qu'il faut rappeler, que par exemple, l'Internet des objets est une des spécialités de Groupe Open et nous travaillons beaucoup avec des gens qui sont beaucoup plus visibles pour réaliser les logiciels qui leur permettent au bout de la chaîne d'avoir leurs solutions. Juste un chiffre qui est très intéressant, sur l'ensemble des solutions très numériques aujourd'hui, très pointues, nous avons une croissance de plus de 60%. D'accord. Pour ces solutions numériques qui incluent les objets connectés, les box, la mobilité, les réseaux sociaux. Tout ce que les gens utilisent au quotidien sans se rendre compte ou en oubliant, parce que ça s'est beaucoup simplifié, que derrière, il y a de l'informatique. Par exemple, il y a quelques jours, Orange avait un très grand show dans lequel il a annoncé sa stratégie numérique. Eh bien, tout l'outil de portabilité qui a été utilisé au cours de cette soirée pour se diriger, pour être informé, a été développé par Open. C'est un secteur dont on a coutume de dire qu'il ne connaît pas la crise. Il y a 365 000 employés, je crois, dans le secteur numérique en France aujourd'hui. Le Syntec Numérique en rassemble à peu près 80% des entreprises. Il y a aussi, paradoxalement, du chômage dans ce secteur. Alors, il y a à la fois... Comment vous expliquez ça ? Qu'il y a à la fois une pénurie et du chômage. Tout à fait, c'est parfaitement exact, c'est un paradoxe en effet. Vous l'avez rappelé, donc le numérique est une industrie qui est plus grande que la pharmacie ou l'aéronautique, ça ne se sait pas assez aussi, et qui recrute beaucoup, près de 35 000 offres d'emploi et une création nette de 10 000 emplois par an depuis 20 ans. D'ailleurs, Open a créé 100 emplois l'année dernière en essayant de recruter avec difficulté près de 600 personnes, puisqu'au bout du compte, on n'a recruté que 450. Et donc, nous avons créé 100 emplois nets, ce qui est formidable pour nous, parce que ça nous fait ce qu'on appelle un embarqué, un potentiel de chiffre d'affaires qui nous donne vraiment confiance pour le futur.
En même temps, c'est vrai qu'il y a du chômage parce que c'est un secteur qui évolue très vite. Et par conséquent, il y a une mauvaise adéquation des compétences, finalement, des chercheurs d'emploi par rapport aux besoins des entreprises. Et d'ailleurs, le Syntec numérique a lancé tout un programme pour accompagner la formation de ces chercheurs d'emploi. Et une petite fierté personnelle, c'est que Open, le mois dernier, a recruté 38 chercheurs d'emploi qu'il a formés pour répondre à ces besoins dans le testing. Et aujourd'hui, ils sont déjà en poste et tout le monde est content. Le monde numérique, c'est aussi de plus en plus un monde de grandes plateformes, les Google, Amazon, le GAFA, comme on dit. Et là, il n'y a pas d'entreprise française, ni même européenne, dans ce monde-là des plateformes gigantesques. Comment vous expliquez ça? Alors, il y a plusieurs explications. Le Syntec numérique s'est largement penché sur la question. Une essentielle, par exemple, que nous évoquons souvent, c'est que nos entreprises se lancent très souvent dans le B2B et non pas le B2C. B2B, ça veut dire donc entreprise vers entreprise. Donc le potentiel est beaucoup moins. Il n'y a pas la croissance exponentielle qu'on peut avoir quand on touche tout le marché américain. Tous les consommateurs, et les consommateurs. Voilà. Donc ça, c'est un point essentiel. Et souvent, par recherche de financement difficile, le soutien est très difficile, et en tout cas, allez, il est moins difficile actuellement qu'il y a quelques années, mais ce n'est pas encore le niveau qu'on trouve aux États-Unis. Eh bien, les créateurs de start-up vont vite sur le B2B parce qu'ils trouvent plus de financement immédiat, mais peut-être avec moins de projections à long terme. Et puis, vous l'avez cité, c'est évident que notre marché français est incomparable avec le marché américain. C'est pour ça que nous encourageons les jeunes, lorsqu'ils créent leur start-up, à les concevoir immédiatement globales et surtout multilingues pour pouvoir aborder au moins le marché européen. D'accord. Un peu d'actualité, c'est aujourd'hui que Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, présente en Conseil des ministres son projet de loi sur le renseignement. Et ce projet de loi va renforcer notamment les outils de contrôle des internautes. Et votre syndicat, comme d'autres organismes, a appelé publiquement à la prudence sur ce sujet, a même parlé, je cite, de mesures de plus en plus liberticides. Quel est le problème avec ce projet de loi ? Eh bien, le problème, c'est que, évidemment, et nous sommes tous sensibles à tous les événements, les attentats qui se produisent, et évidemment, ça crée une émotion grave et tout à fait légitime. Mais d'aller sortir des projets de loi de plus en plus, on va dire, stricts, pour justement répondre à ces attentats, ne nous paraît pas être une bonne méthode. D'abord, pour une raison extrêmement simple, il y a à peine un an, le gouvernement a sorti une loi de programmation militaire qui est déjà très pointue en la matière de sécurité et qu'il n'a même pas mise en œuvre. Donc on leur dit, soyez logiques, mettez en œuvre déjà votre loi de programmation militaire sur laquelle déjà nous avions beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et puis vous connaissez la fameuse maxime de Benjamin Franklin, donc un pays qui veut sacrifier de la liberté pour avoir de la sécurité, au bout du compte, perd les deux. Donc nous pensons qu'il est très important d'être très prudent avec ces choses-là, parce que regardez les dégâts qu'ont fait le Patriot Act américain avec la surveillance des hommes publics. Il y a un danger aujourd'hui qu'il y ait un Patriot Act français, qu'on aille aussi loin dans les dérives ? Franchement, on n'y est plus très loin. Voilà, donc là, avec les différentes lois successives qui se sont accumulées, on n'y est plus très loin. D'autant plus que je dois le dire, puisque je reviens évidemment à l'industrie du numérique, la sécurité, c'est une spécialité française. Vous savez qu'il y a les Israéliens qui sont très forts, les Américains, mais les Français aussi sont très forts. Et donc, très bien, appuyons-nous là-dessus, mais soyons raisonnables en termes d'équilibre entre la liberté et la sécurité. Guy Mamouani, merci beaucoup. Merci.